Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Maïal disait, vous êtes le porte-parole du Rassemblement national, dont la candidate Marine Le Pen connaît une période compliquée en cette rentrée politique. Elle était en tête du premier tour dans les instituts de sondage avant l'été, ou au coude à coude avec Emmanuel Macron. Désormais, elle est distancée par celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'une partie de son électorat, de votre électorat, est grignotée, on le voit de jour en jour, par qui ? Par le Éric Zemmour, le polémiste dont tout le monde parle. Est-ce que vous faites ce constat vous aussi ? J'ai envie de vous dire, est-ce qu'au bout de 10 enterrements, on a le 11e gratuit ? Ça fait 10 fois, 100 fois que les médias, la classe politique enterrent Marine Le Pen et évidemment qu'elle remonte à cheval et qu'elle effectue en général des scores bien supérieurs à ceux qui lui sont pronostiqués. Donc moi, je n'ai pas d'angoisse particulière. Nous sommes encore très loin de la campagne présidentielle. Je crois que les Français sont en train de sortir de cette période de Covid et donc de pouvoir s'intéresser à autre chose, débattre d'autres choses. Et Marine Le Pen, eh bien, ira confronter son projet au bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui va être intéressant. Mais est-ce que vous souffrez néanmoins de la concurrence d'un peut-être futur candidat qui se montre beaucoup plus radical que vous sur les questions d'immigration notamment, en l'occurrence Éric Zemmour? Est-ce que c'est une concurrence dont vous pâtissez? Ce n'est pas la concurrence, c'est la division dont on peut pâtir. S'il y a plusieurs candidats qui sont dans un couloir proche du Rassemblement national, eh bien évidemment, il y a des électeurs qui peuvent se disperser au premier tour. Le tout, c'est de savoir quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre comme objectif, si on veut avoir pour objectif de sortir Emmanuel Macron pour mener une autre politique, pas pour le plaisir, pour mener une autre politique, alors il va falloir s'unir, se rassembler. C'est ce que veut faire Marine Le Pen. Et moi, je pense que Marine Le Pen, elle a 3 forces pour gagner principalement. D'abord, elle a une expérience qui lui permet d'affronter une campagne électorale. Elle a une équipe. C'est fini le temps où on disait, mais il y a qui derrière Marine Le Pen ? Et puis elle a un programme qui est applicable parce que, vu l'état du pays, vu la façon dont la France a changé de visage sur les 20 dernières années, il va falloir avoir un programme, des réformes qui soient applicables, tenables. Mais vous disiez à l'instant, pas besoin d'avoir un candidat qui est proche du Rassemblement national en reparlant d'Éric Zemmour. Est-ce que lorsqu'il évoque la théorie du grand remplacement, lorsqu'il dit, comme hier soir, qu'il n'y a pas de problème de délinquance mais qu'il y a un problème de djihad, est-ce que vous êtes également sur ces thèses, puisque vous parlez de ressemblance? Non, mais Éric Zemmour fait ses analyses, certaines sont convergentes avec et les propose nôtres. ces solutions qui sont autrement plus radicales encore que les vôtres. En tous les cas, moi hier j'ai regardé un débat sur une chaîne concurrente, je n'ai pas vu aujourd'hui de solutions ou de propositions applicables. Si vous voulez, ce n'est pas l'histoire des prénoms qui va pouvoir résoudre le problème de l'immigration dans notre pays. Donc il y a des analyses qui sont convergentes. Nous, on fait des propositions parce que ces propositions, on les a éprouvées. Et d'ailleurs, c'est le sens de Marine Le Pen aujourd'hui sur le terrain, c'est de regarder si les propositions qu'elle fait pour le pays sont raccords avec les attentes de nos concitoyens. Précisément, est-ce qu'une partie de votre électorat ne vous a pas, peut-être provisoirement, mais en tout cas quitté, parce qu'il trouve que votre programme est devenu un peu trop, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, même centriste. Vous êtes vous prononcé pour une non-sortie de l'euro, vous êtes favorable au remboursement de la dette. On dit qu'à force de vouloir se présidentialiser, Marine Le Pen a perdu la radicalité qui faisait sa force. C'est Jean-Marie Le Pen notamment qui le dit. Non, mais surtout, Marine Le Pen, c'est l'opposé d'Emmanuel Macron. C'est son exact opposé. L'idée, c'est pas de savoir si Marine Le Pen, elle est sur un échiquier droite-gauche qui, pour moi, n'existe plus, si elle est au milieu, à droite ou à gauche. C'est de savoir si ce qu'elle propose a comme conséquence de redresser le pays. Moi, je crois qu'évidemment, la France, je le disais, a changé de visage depuis 20 ans. Et si on veut pas que dans les 20 prochaines années, la France ait à nouveau changé de visage dans un sens qui ne nous aille pas, alors il faut mettre en place la priorité nationale. Ça, c'est le programme de Marine Le Pen. Mais ce n'est pas nouveau. Ce que nous proposons, effectivement, n'est pas toujours nouveau. Mais l'idée, ce n'est pas d'être des gens à la mode. L'idée, c'est d'être des gens sérieux, Est-ce qu'il faut compétents, combattre, capables. par exemple, la guerre civile, je reprends une expression d'Éric Zemmour, qui règne en France selon lui? Écoutez, la guerre civile, elle ne règne pas encore aujourd'hui dans le pays, mais force est de constater qu'Emmanuel Macron alimente tout ce qui pourrait la faire naître. Moi, je crois qu'il y a des zones, il y a des emprises sur ce territoire qui ne répondent plus à la loi. Il faut rétablir de l'ordre, il faut protéger les Français. Ça, Marine Le Pen, c'est le faire. Mais est-ce qu'elle est plus raisonnable que lui, vous diriez? Mais ce n'est pas une idée d'être raisonnable. Moi, je crois que Éric Zemmour, c'est un excellent analyste. Il vous dépeint un tableau. Alors parfois, il le dépeint avec lui son regard, sa sensibilité, qui n'est pas toujours éprouvée à la réalité du terrain. Parce que vous savez, quand on est un élu de terrain, moi je suis élu du Nord, on voit les choses. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir les réponses. Il ne les a pas. Aujourd'hui, il ne les a pas. Et puis surtout, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de minauder. Si M. Zemmour veut être candidat au présidentiel, il faut qu'il le dise. Il ne faut pas utiliser les ficelles un peu du système politique. Il faut qu'il sorte de l'ambiguïté. Il faut dire les choses. Et puis une fois qu'on dit les choses, on voit si on peut travailler ensemble. Vous pourrez débattre avec lui. S'il est candidat aux élections présidentielles,
eh bien, il sera dans le débat des candidats, bien On sûr. reparle de votre campagne. Donc, Marine Le Pen a choisi un préfet, M. Christophe Bay, comme directeur de campagne. Pourquoi un préfet? Qu'est-ce qui doit changer par rapport à 2017? Plus d'organisation, plus d'ordre dans la campagne? En tous les cas, une meilleure organisation, c'est sûr, et un préfet sait organiser les choses. C'est un homme qui a une bonne connaissance aussi de l'appareil d'État, ce qui sera important, parce que nous, les solutions que nous proposons, on veut qu'elles deviennent des réalités. On ne veut pas juste être dans l'abstraction. Donc on a besoin de gens qui connaissent bien l'appareil d'État pour appliquer le programme de Marine Le Pen. Alors c'est un homme, M. Bay, qui a aussi eu maille à partir avec son administration. En tout cas, c'est ce que révèle le journal Le Monde, qui maintient ses affirmations alors que Marine Le Pen les conteste. Il a fait l'objet d'enquêtes administratives au sujet de son train de vie. Il y a eu des plaintes pour harcèlement lorsqu'il était préfet de l'Aube et de la Dordogne. Est-ce que ça ne constitue pas un handicap de choisir une personnalité controversée comme M. Bay, comme directeur de campagne? Le préfet Bay a déposé plainte. Il y a visiblement derrière ça des règlements de compte politiques. Il n'y a jamais eu de problème public dans la carrière de Christophe Bay. Et aujourd'hui, parce qu'il est engagé aux côtés de Marine Le Pen, il y a un certain nombre de boules puantes qui sortent. On les invente, ces histoires? Une plainte est déposée. Vous pensez quoi? Écoutez, c'est la justice qui le dira. Autre temps fort de la semaine, monsieur Chenu, excusez-moi, la présentation du budget pour 2022. On note donc beaucoup d'augmentations, c'est notamment des dépenses publiques. On sait que c'est le projet de Marine Le Pen. Il y a 2 ministères notamment qui vous sont chers qui augmentent leurs dépenses. Le ministère de l'Intérieur, 14 milliards de plus. Le ministère de la Justice, près de 9 milliards. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Non, mais ce à quoi nous assistons, au-delà effectivement d'un niveau de vie qui est de plus en plus difficile pour les Français, le gaz, l'électricité, les retraités sont fortement impactés, c'est un saupoudrage. En fait, c'est Noël tous les jours. Aujourd'hui, le président de la République, chaque jour, parce qu'il est en campagne électorale sur le dos des Français, avec leur argent, chaque jour nous sort 1 milliard, 1,5 milliard de dépenses supplémentaires. Mais c'est bien. Alors, moi, je pourrais trouver ça intéressant, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Père Noël est une ordure? Parce que si vous voulez, pour reprendre évidemment le film que vous connaissez bien, vous êtes de cette génération, évidemment, les dépenses que propose le président de la République, elles ont un but électoraliste aujourd'hui. Personne n'est dupe. Mais il n'y a pas de vision, de grands projets. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale, savoir où on veut orienter les Français. Quels sont les grands projets? Par exemple, l'emploi non délocalisable. Qu'est-ce que va faire le président de la République? La priorité nationale. Là encore, c'est un projet que nous portons avec Marine Le Pen. Ça fait partie des grandes solutions pour le pays. L'option qui consiste à augmenter les dépenses publiques, à augmenter le SMIC, 100 € supplémentaires pour le chèque énergie. Vous êtes plutôt satisfait, si on vous entend bien. Tout ça est sympathique. Moi, je pense que lorsque les Français récupèrent de l'argent que l'État leur prend, c'est plutôt sympathique. Raison pour laquelle nous, on veut supprimer la redevance télé, pour laquelle nous voulons faire en sorte que les péages baissent. C'est de l'argent qui sera réfléchi dans la poche des Français. Mais ce que nous ne croyons pas, c'est à la stratégie globale du président de la République. En réalité, il fait des coups politiques, il fait n'importe quoi avec l'économie française. Sébastien Chenu, quel est votre regard sur les suites de la crise des sous-marins dont le contrat a été rompu par l'Australie, on le rappelle. L'ambassadeur français à Washington va y retourner, a annoncé Emmanuel Macron. Il y a eu un entretien entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Est-ce que l'affaire est classée, les choses sont rentrées dans l'ordre pour vous? Non, les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Enfin, je veux dire, si le président de la République pense que c'est parce qu'il s'est couché suite à un appel téléphonique de Joe Biden qui poursuit exactement... Couché. Vous dites que le président français il ne défend pas les intérêts de la France, Emmanuel Macron. D'ailleurs, lorsqu'il a comme tentation de remettre en jeu le siège que nous avons au niveau du Conseil de sécurité... ça a été démenti, monsieur Chenu. Ça a été totalement démenti. C'est un projet visiblement, que ce soit l'Union européenne qui occupe notre siège. Ça a été démenti par l'Élysée, mais moi je crois que Emmanuel Macron ne défend pas les intérêts de la France. Il nous a humiliés, il a raté le contrat du siècle. Et aujourd'hui, nous avons demandé une commission d'enquête pour savoir exactement les tenants et les aboutissants de cette opération qui a été un fiasco. Ce n'est pas parce que Joe Biden siffle le président de la République que celui-ci doit revenir. Il faut quitter le commandement intégré de l'OTAN, montrer à nos alliés que nous sommes des gens exigeants. On vous a entendu. Merci Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Bonne journée.